Alors maintenant, je vais reprendre, je vais faire un détail très précis, et je préviens un petit peu les étudiants qui sont intéressés par ce cours, de faire très attention à cette étape-là, parce qu'elle va énormément servir par la suite, et il faudra bien la reconnaître dans les œuvres, puisqu'évidemment, n'oublions jamais, je crois que c'est une grande évidence que nous travaillons la musique, et que tout ce que je décris, qui des fois pourrait avoir l'air théorique, est extrêmement pratique et musical, est une réalité musicale. Ça n'est pas un point de vue de professeur détaché de son contexte. Pas du tout, du tout. Alors, je reprends ici l'enchaînement, et je vais le détailler, l'enchaînement dominante-tonique, où la tonique est renversée, où j'arrive sur un mi chiffré 6 et non pas un do. Et je voudrais montrer trois types d'enchaînements, qui donc ont la même valeur, bien sûr, mais néanmoins ont des petites différences et qu'il faut bien noter, bien apprendre, savoir reproduire toujours pareil, toujours de la même manière, en les transposant. Et surtout après avoir un œil, si j'ose dire, acéré pour les repérer dans les œuvres. On va voir que c'est très courant dans les œuvres. Alors voilà, Sol, Mi, j'écris bien une deuxième fois Sol, Mi, et j'écris bien une troisième fois Sol, Mi. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire ici, le Sol, l'accord de dominante à l'état fondamental. Et je vais prendre, en ça je me réfère bien à la vidéo que j'avais faite sur les positions de l'accord à l'état fondamental, je reprends bien les trois états principaux, pas les trois états, pardon, les trois positions, celle où la tierce est au soprano, celle où la quinte est au soprano et celle où la fondamentale est au soprano. Alors voilà les trois accords de sol, les trois accords de dominante. Je peux avoir celui-ci. J'attire l'attention sur le fait que j'écris tout à droite. Ici à droite, je dis à droite en tant que pianiste parce que c'est la main droite, mais enfin tout dans la clé de sol. C'est pour permettre de les visualiser bien, c'est surtout ça. A priori, j'écrirai 2 en bas, 2 en haut. Mais là, c'est pour la visualisation. Je veux que ce soit le plus efficace possible. Alors voilà ici une écriture où j'ai la quinte au soprano. Donc là, j'ai bien la tierce, c'est-à-dire la sensible au soprano. Là, j'ai la quinte au soprano. Et là, j'ai la fondamentale au soprano. Je vais écrire plus fermé, enfin plus fermé. Ils sont tous les trois fermés, on est bien d'accord. Ce sont trois positions fermées. Mais là, évidemment, tout est rassemblé. Alors que là, j'ai une octave. Peu importe, ça n'a pas de sens particulier. Alors, ce cas ici, où j'ai la tierce au soprano, c'est-à-dire la sensible, je ne vais pas le commenter, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. J'ai bien la sensible qui monte à la tonique, le sol qui reste sol, et le ré qui descend sur le do, au lieu d'aller sur le mi, car le mi est en bas. Voilà, bon, ça, je crois que c'est clair. Donc, quand j'ai cette position-là, l'enchaînement est, pour le coup, là, toujours pareil. On pourra discuter sur les autres. Il y a des cas peut-être un petit peu différents. Mais là, je crois qu'il n'y a aucune contestation possible. Ça sera toujours comme ça. Alors, ici, je veux montrer ça. Ça est d'une grande importance. C'est l'œuvre que nous verrons tout à l'heure. Je l'annonce dès à présent. Ce sera le début de la sonate pathétique, pas le début de la sonate, le début du mouvement lent de la sonate pathétique, qui est en La bémol majeur. On va trouver justement ça. Cette sonate est un excellent exemple, justement. Donc faisons-y bien attention dès maintenant. J'ai ici, j'observe la sensible. La sensible va monter à la tonique. Donc pour l'instant, pas de surprise, on a affaire au même mouvement. Le sol reste sol, comme ici, le sol reste sol. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? J'attire l'attention. C'est que le ré aurait bien envie d'aller sur le mi, mais de la même manière que ce ré ici ne va pas sur le mi parce qu'il y a mi en bas, le ré qui est ici, certes pourrait aller sur do et faire unisson. Ça, c'est une écriture possible. Mais il y a une écriture qui est beaucoup plus chantante et finalement beaucoup plus courante, c'est le ré qui monte d'une carte et qui se dirige vers le sol. Et du coup, on a ici la réalisation, que tout le monde s'en souvienne bien, la réalisation de l'accord de sixte avec deux tierces, avec la doublure de tierces, et le creux de dixième basse ténor. Voilà, on le reconnaît. Donc vous voyez ce que je disais précédemment quand je dis il faut reconnaître, voilà déjà ici une bonne occasion de reconnaître une position qui a été vue de manière un peu théorique et hors contexte. Voilà, cet enchaînement doit être très bien connu. Et on remarque bien, je le redis, je l'ai dit mais je le redis, c'est qu'ici il y a bien deux sixtes et ici c'est bien l'utilisation de l'accord de sixte à deux tierces. Voilà.
Maintenant, j'en arrive à ce dernier exemple où j'ai la fondamentale au soprano. Alors je m'occupe de la sensible. Eh bien ma foi, elle monte sur la tonique, ce qui n'est vraiment pas une surprise. Le Ré, c'est la même problématique, si j'ose dire. Je ne le faisais pas monter sur le Mi, pas même, et non, comme ici, je ne le faisais pas monter sur le Mi. Eh bien ici, je ne vais pas non plus le faire monter sur le Mi, je vais le faire monter sur le Sol, comme c'est le cas ici. Alors on me dira, que devient le Sol? Eh bien lui aussi bouge d'une carte et monte sur le Do. Alors ça, il faut vraiment le voir, hein. Vraiment très 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 bien le voir. Je fais une toute petite interruption, mais il me vient, je ne vais pas, ça ne sera pas l'objet d'un cours particulier, d'un cours spécifique à ça, on le verra souvent, mais j'en profite puisque je l'ai ici, je peux tout de suite le montrer. Dans la mesure 5 ou 6, il faut le vérifier, peu importe, du clavier bien tempéré que j'ai déjà montré, hein, c'est cette pièce-là, évidemment, voilà, etc. Donc je peux dire tout de suite la mesure, c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc 6, sixième, septième. Les mesures 6 et 7, donc du clavier bien tempéré, premier, donc la première pièce, le premier prélude, ce sont les mesures 6 et 7. Eh bien j'ai ça à un moment. J'ai Do, Ré, Fa dièse, La, Ré. Alors, on voit bien, ici, c'est une écriture à 5 voix, elle est différente de celle-ci, mais ma foi, je pourrais très bien enlever ce Do, ça ne change rien au propos, ou garder le Do ou le Ré, peu importe, je vais garder le Ré, et je me retrouve bien, qu'on le comprenne bien, dans cette position-là, c'est-à-dire une dominante, ici, un accord de dominante, 5 en chiffre romain, de dominante de Sol, car c'est l'endroit de la modulation en Sol, ici on est en Sol majeur. Alors voilà cet accord de dominante à l'état fondamental, la même chose qu'ici, et avec fondamental au soprano. Or, Bach, à cet endroit, mesure 6 et 7, écrit ça. Voilà, on a bien affaire à exactement la même chose. La sensible monte à la tonique, si Do, ici c'est bien Fa dièse Sol, le Ré monté au Sol, là c'est le La qui monte au Ré, le Sol monte au Do, dominante tonique au soprano. On a les deux fondamentales perchées là-haut. Hein. Donc voilà un exemple. Et pour que personne, si j'ose dire, n'y trouve à redire, j'écris les 5 voix qu'a écrit Bach, évidemment. Il a écrit ça. Voilà, ça ne change rien. Le Ré reste Ré, c'est le Do qui va vers le Si, mais nous avons bien vu que ça pouvait être le Fa qui allait vers le Mi. C'est vraiment la même chose. Donc voilà déjà un exemple qu'on a, si je veux dire, sous la main. Ce qu'il faut faire pour les étudiants qui veulent vraiment bien travailler l'écriture, avec sérieux, avec, si j'ose dire, ténacité, régularité, toujours revenir sur les notions, les acquérir vraiment en profondeur, il faut se faire un petit répertoire. J'y contribue moi-même, c'est une des tâches que je m'assigne, mais c'est de se faire un petit répertoire des exemples que je donne. Hein. Alors voilà déjà un exemple. Celui-ci, il ne faut pas l'oublier, par exemple. Hein. C'en est un qui est, si j'ose dire, en or. Il est vraiment... C'est tout à fait la même chose. Voilà, voilà, ça c'est une chose. Alors je m'amuse souvent à mettre, je propose aux étudiants toujours, je crois que c'est quand même pas mal, je dis petit a, b et c. Voilà. Parce qu'après, quand on travaille, au moment où on travaille, on se dit c'est cet enchaînement, c'est le A, le B ou le C. C'est bien celui-ci, c'est bien le C. Hein. Voilà. Ça pourrait s'appeler autrement. Ce n'est pas du tout, c'est mes petits codes, mais je crois qu'ils peuvent avoir leur utilité. Alors voilà, je fais donc dans ce cours-là des petits compartiments comme ça qu'il faut bien repérer. Donc ici, j'ai bien observé l'harmonisation de Sol, Mi chiffré 6 et les 3 possibilités en fonction des 3 positions de l'accord de dominante. Voilà. Alors donc maintenant, je vais passer à autre chose, à une autre notion. Je suis obligé un petit peu de les juxtaposer les unes après les autres, hein, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres moyens. Je tiens à ce qu'on les ait vus. Alors on ne verra certes pas toutes les possibilités qui existent, parce qu'elles sont quand même, finalement quand même un peu nombreuses, mais les principales sont en nombre limité, et il faut connaître ces principales possibilités, enfin, principaux enchaînements. Alors, je vais maintenant
faire un petit point, qui sera donc très court, parce que ça ne nécessite pas un grand développement, mais il faut absolument le voir, sur la notion de échange. Ce qu'on appelle échange, un échange. Pardon, j'écris très très mal. L'échange. Eh bien, j'ai tout simplement, dans la musique, c'est ce que je disais tout à fait en introduction au cours sur les sixtes, la volonté de faire chanter la basse. Alors la basse, parfois, il ne lui est pas maintenant interdit d'être à l'état fondamental, bien sûr. Surtout que la musique, quand elle commence, le début des œuvres, quand une musique est très, entre guillemets, classique, c'est-à-dire très harmonieuse, au sens très équilibré, elle commence souvent à l'état fondamental. Alors je vais trouver ça, par exemple, je n'étonnerai personne, voilà qui est bien peu original, l'accord de tonique sous cette forme, par exemple, fondamental, tierce, quinte fondamentale. Et puis, après, je vais évoluer de cet accord de tonique vers un accord de sous-dominante. Eh bien, l'accord de tonique va rester, par exemple, dans toute cette mesure que j'écris sous forme de ronde, mais il pourra évoluer, c'est-à-dire qu'il va à l'intérieur, bien que l'harmonie ne change en rien, qu'on soit bien en présence d'un accord de tonique, il va se passer des petits mouvements à l'intérieur des voix qu'on appelle échanges. C'est-à-dire que le Do de la basse va monter sur le Mi pour après aller vers le Fa. C'est-à-dire qu'autrement dit, la basse, au lieu de faire Do, Fa, hein, Do, Fa, un Do long puis un Fa, eh bien, elle a un petit élément mélodique finalement qui est tout petit, mais qui déjà lui donne un petit intérêt qui fait que la basse chante un peu. Voilà. Et qui est... Voilà, il y a déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le Fa de manière abrupte, on y va par ce demi-ton. Hein. Ce demi-ton a un petit quelque chose d'expressif. Hein. C'est très important. Ce que je dis là semble peut-être pas évident, si je pense quand même. Hein. Je pense quand même qu'il l'est. Quand il faut imaginer des cordes de l'orchestre, puis même ça s'entend, un Do, Mi, Fa, on sent qu'on est attiré par le Fa. Le Do en soi n'appelle rien. Le Mi déjà, on sent qu'il a un peu envie de monter vers le Fa. Voilà. Eh bien ici j'ai affaire, je vais réaliser ce qu'on appelle l'échange, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai Do, Mi, eh bien j'ai Mi, Do, c'est un échange. Ça c'est bien un accord de sixte ici, hein. Mais je chiffre trait. Nous avions déjà vu tout à l'heure le trait. Le trait signifie maintien de l'harmonie. Bien qu'il y ait un petit changement, voilà. Et du coup, je me retrouve avec cet accord ici, comme ça, l'accord de Fa, l'accord du quatrième degré. Voilà, alors remarquons bien, j'insiste beaucoup, je tiens absolument à être compris. Il y a un petit problème d'œil, des fois je parlais de l'œil tout à l'heure sur la partition et la manière de voir les notes. Il ne faut pas oublier que quand on lit ça, ici précisément, on a bien affaire à ça. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais on a bien affaire à ça, hein, à cet endroit précis. Hein, et que donc mon enchaînement est bien celui-ci. Cet enchaînement-là, je le réécris de manière peut-être un tout petit peu plus visible. Et bien cet enchaînement-là, notons bien que c'était bien celui que j'ai écrit tout à l'heure quand j'avais Si Do à la basse. J'avais Sol Mi. Tout à l'heure, j'avais bien ça. Je l'ai montré, cet enchaînement en ut. Hein. L'enchaînement dominante tonique en ut, j'avais contre Si Do, j'avais bien Sol Mi. Bien ici, j'ai Mi Fa et j'ai Do là. C'est exactement le même enchaînement. Et simplement, ici, c'est tonique sous dominante. Alors on comprendra, j'avais eu l'occasion d'en parler, qu'il y a une identité parfaite entre l'enchaînement dominante-tonique et l'enchaînement tonique sous dominante. C'est exactement la même chose. Ici, je pourrais être en ut majeur, enfin, je suis en ut majeur, et j'ai bien l'enchaînement tonique sous dominante, mais je pourrais être également en Fa majeur, et ce serait un enchaînement dominante-tonique. Voilà, ça, il faut y faire très attention. Donc c'est pour ça aussi que j'explique toutes ces choses, c'est que ce qu'on a étudié là est déjà valable ici, au profit de ce simple échange. Voilà, j'efface cette partie-là, et je montre aussi un autre aspect de l'échange, qui n'est pas un autre aspect, c'est bien toujours la même chose dont on parle, mais, bon, par exemple, ici, le problème ne se pose pas, mais, par exemple, je peux avoir le contraire, je peux avoir, par exemple, l'accord de sixte,
Là, j'ai fait l'accord fondamental qui est devenu sixte. Mais je peux avoir l'accord de sixte qui devient fondamental. Auquel cas, le chiffrage est le même, c'est toujours trait. Mais du fait que je vais du renversement à l'état fondamental, je multiplie par 2 déjà les possibilités. Enfin, multiplier 1 par 2, ça ne fait jamais que 2. Hein. C'est pas... Mais quand même, dans l'écriture, je vais me rendre compte que ça va me donner des possibilités. Hein. Donc je vais partir cette fois-ci de cette position-là. Je suis ici, j'écris tout en haut, pour ne pas changer, et j'ai bien 2 fois la sixte. Alors, cette fois-ci, c'est le Do qui va monter sur le Mi. Mais je disais qu'il y avait 2 possibilités. J'ai donc l'échange, ici je dis que l'échange est entre basse et ténor. Mais du fait que j'ai 2 fois le Do, je peux très bien avoir à écrire ça. L'échange qui se fait à la partie supérieure. Cette fois-ci, l'échange, c'est le Do du dessus qui bouge, qui fait l'échange. Donc là, j'ai échange entre basse et soprano, tandis qu'ici, j'avais un échange entre basse et ténor. Alors, en fonction de ce que je vais écrire, évidemment, je vais choisir ou ça ou ça. Remarquons bien que ici, cette position est excellente. Hein. C'est bien la position fondamentale. Fondamentale, quinte, tierce. C'est la fameuse position la plus large, celle avec la tierce au soprano, en position large. Donc, un accord vraiment très large, enfin il n'y a pas d'autre mot, là qui va sonner très bien, hein. Bon, et puis il faut bien imaginer que je peux l'avoir dans des zones plus graves, c'est peut-être un accord de La, un accord de Fa dièse, un accord de Mi, auquel cas à ce moment-là ça vaut la peine. Hein. Voilà, donc cette notion d'échange est extrêmement importante. Voilà. Allez, continuons. J'étais en train de réfléchir, j'ai eu une toute petite hésitation. J'ai hésité à introduire l'élément, mais je vais le faire parce que c'est vraiment très important. Je parlais de cette idée de complexifier un élément très simple. Tout à l'heure, enfin il y a différentes reprises, j'ai introduit dans l'accord ou fondamental ou de sixte, j'ai introduit la septième. Ce que je veux faire remarquer ici, qui est vraiment extrêmement important, c'est que faire l'échange, c'est faire une opération musicale. Bon, c'est déjà l'échange, je l'ai décrite. Mais il ne faut pas oublier que je peux très bien avoir 2 opérations simultanées. Et ça arrive très souvent dans la musique. C'est que ici, j'ai à la fois l'échange et j'ai l'adjonction de la septième, par exemple. Je serais à ce moment-là en Fa, vraiment en Fa, et ce ne serait plus tonique sous-dominante, mais ce serait, mais je vais encore mieux le préciser. Alors attention à cet aspect. Si j'étais en Do, non, pardon, si j'étais en Fa, puisque je tiens compte du Si bémol, je suis en Fa, j'aurais le mouvement dominante tonique. Oui, certes, aucun problème. Mais je pourrais aussi être en Do et partir de la tonique, et puis ici, modulé en Fa, justement, par le Si bémol. On revient sur la question des modulations. Je vais le jouer au piano. C'est-à-dire que j'ai 2 choses en même temps. J'ai à la fois l'échange et en même temps le passage du Si bémol. Donc ici, je note 6-5 barrés. On est bien d'accord? Et à ce moment-là, c'est un enchaînement dominante, tonique, en Fa. Oui, ça c'était l'analyse en Do. Et ça, désormais, c'est l'analyse en Fa. Bon, il faut faire très attention, ça devient très vite difficile à lire, mais enfin, je crois que c'est clair. Hein. Ça, c'est en Do, tonique. La tonique devient la dominante de Fa, puis tonique de Fa. Puisque là, c'était dominante. Enfin, bon, tout le monde a compris, je pense. Voilà, je le joue. Donc, voilà l'accord, celui-ci, c'est accord Do, Mi, Sol, Do. Je le joue sous forme arpégée qu'on entend bien. La tierce, la quinte, l'octave. Voilà l'échange. Et voilà la tonique de Fa. Voilà l'accord de Fa. Et je peux avoir... Voilà. On a bien entendu ici. Et en même temps, la basse qui montait, ce qui rend les choses expressives. C'est très important ça, parce qu'on est vraiment au cœur du problème de l'écriture. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir le Si bémol ici, si je veux dire, accentue l'idée du Mi directionnel, le Mi qui est attiré par le Fa. Parce qu'encore une fois, on crée les 2 mouvements obligés. C'est vraiment une chose très très importante. Hein. Je le refais entendre un peu lentement, qu'on entende bien. Voilà l'échange pur et simple. Voilà. 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 Voilà.
Voilà. Et si je fais... On l'entend bien. Bon, et en plus de ça, imaginons qu'on a un orchestre déjà un petit peu fourmi, que ce n'est pas un simple quatuor à cordes ou un piano. Je peux très bien avoir les basses octaviées, donc elles vont s'entendre, ces basses. Hein. Etc., etc. Évidemment, la musique commence, mais on sent qu'elle a déjà, même dans un mouvement lent comme celui-ci, qu'elle a déjà quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qu'il y a déjà des attirances, des notes qui s'attirent. C'est tout ce jeu-là qui est très important. Voilà. Donc, je résume ce que je viens de dire. J'ai bien parlé d'échange, et j'ai bien parlé de la possibilité d'introduire la septième, y compris dans l'échange. On va trouver après de nombreux exemples, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Alors, je continue. Je parlais de cette juxtaposition de remarques. J'ai traité l'échange. Je vais parler maintenant des deux sixtes consécutives. Parce que j'ai parlé, on a bien vu, de la sixte en rapport avec la quinte. Une quinte, enfin un accord fondamental, un accord de sixte. Ou le contraire, un accord de sixte, un accord à l'état fondamental. Bon. Mais je peux très bien aussi avoir, dans certains cas, deux sixtes qui se suivent. Alors il va y avoir un petit problème qui va se poser, mais il se résout extrêmement facilement. Je vais le montrer. Voilà. Alors j'efface ça. Je rappelle une chose pendant que j'efface, que, je vais l'écrire, hein, que les trois accords principaux qui vont être à l'œuvre dans l'écriture sont bien sûr l'accord de tonique, sous-dominante et dominante. C'était valable à l'état fondamental, bien sûr, c'est toujours valable à l'état fondamental. Mais c'est valable aussi pour les sixtes. Bien évidemment, enfin, il n'y a pas de raison que ça change. D'ailleurs, c'est pas parce que l'accord est renversé que tout d'un coup il va changer de statut. Donc les basses que je vais trouver très souvent à l'état fondamental, refaisons une belle clé de sol, seront bien sûr le Do, le Fa et le Sol pour les états fondamentaux, et seront le Mi chiffré 6, c'est-à-dire ça, c'est le même accord, le La chiffré 6, c'est la même chose que Fa, et le Si chiffré 6. Voilà, donc on va trouver ça à l'œuvre en permanence aussi, évidemment avec tous ces échanges dont je vais parler. Voilà. Alors maintenant, j'ai quelque chose qui est vraiment très courant dans la musique, c'est une basse qui monte sur la tonique, le Si par exemple, enfin pas par exemple, le Si, la sensible monte vers la tonique. Bon, ça c'est vraiment une chose alors très courante. Mais j'ai aussi très couramment ce mouvement-là. Tout simplement, la fin de la gamme qui monte. C'est comme si j'entendais dans le grave, je joue toute la gamme, mais c'est pas mon but. Hein, mais c'est... Bon, ben, j'entends très souvent une basse qui fait La, Si, Do. Quand j'ai La, Si, Do, ici, on a bien affaire à un mouvement sous-dominante, dominante, tonique, bien sûr. Alors, il faut savoir écrire. Il y a plusieurs écritures. Je n'impose pas une seule écriture, mais je signale toujours les écritures les plus courantes qu'il faut bien maîtriser. Je peux bien sûr avoir ce que j'ai ici séparément. Je le montre aussi, ça c'est important pour bien comprendre que si je sais ça et ça que je vais écrire, je sais ça, à une différence près. Je peux très bien avoir la Do, sous-dominante, tonique. Je sais que j'aurai Fa mi, en vertu de ce principe que j'ai énoncé, de la tierce ascendante et de la seconde descendante. Voilà, ça, on sait bien ça. On sait aussi ça, Si, Do, auquel cas, c'est la seconde ici et la tierce ici. Voilà. Si ça, c'est bien, eh bien ça, c'est bien aussi. Bien sûr. La, Fa, Si, Sol, et d'ici, j'accomplis bien mon petit trajet. Donc ça, c'est très important à connaître comme écriture. Mais maintenant, il va se poser un petit problème, je montre bien lequel. Ici, si j'écris tel que j'ai montré depuis le début du cours sur les sixtes, j'avais cette écriture que j'affectionne particulièrement, qui est très équilibrée. La, Fa, Do, Fa, avec les deux sixtes.
Et la réalisation, c'est bien sûr ça. Voilà. Ici, je réécris le même type de sixte, c'est-à-dire si, sol, ré, sol. Donc avec les deux sixtes aussi. La réalisation est bien ça. Ce qu'on voit, c'est que l'arrivée est bien la même dans les deux cas. On est d'accord. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais si je les accouple, si je veux dire toutes les deux, c'est très mal. Parce que je vais le faire, et bien sûr, je vais le barrer. Il ne faut absolument pas le retenir, c'est totalement faux. Si j'écrivais La, Fa, Do, Fa, on est bien d'accord. Et ici, Si, Sol, Ré, Sol, finissons. Eh bien, je suis en présence de la plus grosse erreur d'écriture, qui est double en plus de ça. Donc, j'ai ici deux octaves consécutives, Fa, Fa, Sol, Sol. Donc ça, c'est absolument impossible, je le refuse à 100%. Et de la même manière, j'ai deux quintes consécutives, qui sont Fa, Do, Sol, Ré. Donc ça est très bien, je mets oui, et oui, j'ai l'habitude d'écrire des oui sur les partitions, il faudra s'habituer. Voilà, c'est une validation du texte. Mais là, par contre, c'est non, non et non. Donc ça, c'est absolument impossible à cause de ça. Donc j'efface ici, et je montre en quelque sorte la solution. Non pas que c'était un rébus ou quelque chose de ce genre, mais je montre ce que sont les deux sixtes consécutives. Et la solution, je le dis avant de l'écrire, c'est que je dois changer la doublure. C'est-à-dire que l'une des deux sixtes aura une doublure de sixte, et l'autre aura une doublure de tierce. Et de cette manière, j'évite le problème des octaves et des quintes consécutives. Alors, je pars d'ici, et j'écris la même chose. Donc là, Fa, Do, Fa. Voilà mes deux sixtes. J'écris mal exprès, j'écris ça, et je le corrige. Si, Sol, Ré, Sol. Donc ça, catastrophe. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de ne pas mettre le Sol, c'est-à-dire de ne pas avoir deux sixtes, mais de mettre un Ré ici. Et donc d'avoir la solution à deux tierces. Voilà. Et ensuite, ça ne m'empêche pas de retomber sur mes pieds exactement comme si j'avais eu ça. Voilà. J'entraîne ici, je ne vais pas en parler, hein, je le signale juste parce que ça fera l'objet d'une autre remarque plus tard. Je ne vais pas alourdir maintenant le propos avec trop de remarques. Que ici, j'ai ce qu'on appelle une quinte par mouvement direct. C'est-à-dire que on appelait dans le temps, et j'ai gardé le terme évidemment, le mouvement direct, on en a parlé dans un cours, hein, mais je ne l'ai pas appelé mouvement direct, je l'appelais ça le mouvement parallèle. Ce qu'on appelait le mouvement direct, c'était le mouvement parallèle. C'est-à-dire, on disait le mouvement droit, enfin bon, c'est-à-dire les deux voies qui montent aboutissent à une quinte. Alors, a priori, ça c'est très délicat. On devrait éviter d'arriver sur des quintes par mouvement direct. Eh bien, je dis non, non, attention, celle-ci est excellente. Il faut la faire. Voilà. L'une des deux parties est un mouvement conjoint, donc tout va très très bien. C'est pour ça que je ne veux pas le développer, parce que je ne veux pas instiller dans les esprits qu'il y a un doute là-dessus. Il n'y en a aucun, et c'est très très bien, donc je le souscris à 100%. Je fais remarquer ici, j'ai effacé mon tableau depuis bien longtemps maintenant sur le tableau que j'avais fait des accords de sixte et des différentes positions, mais remarquons bien ici la fameuse sixte avec la tierce qui creuse l'octave entre ténor et alto. Je me souviens très bien de l'avoir écrit, donc on la trouve ici. Donc voilà, par exemple, à un moment, on ne va pas se dire, tiens, ça c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, elle a été répertoriée, elle fait vraiment partie des positions dont on a besoin. On ne peut pas s'en passer d'ailleurs, on ne pourrait pas écrire autre chose sans faute ici, hein, sans faute d'harmonie. Hein, voilà. Donc ça, c'est quand même très important à voir. Alors voilà les deux sixtes consécutives. Alors à vrai dire, les deux sixtes consécutives, il n'y a que ça comme deux sixtes consécutives réellement existantes. Voilà, non, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Voilà, alors j'ai bien dit que je viens de signaler à l'instant que j'ai présenté les trois accords principaux qui étaient la tonique, sous-dominante, dominante dans les accords de sixte. Hein, je le redis encore une fois, le La chiffré 6, c'est un accord de Fa, le Si chiffré 6, c'est un accord de Sol, pardon, le Mi chiffré 6, c'est un accord de Do. Sous-dominante, dominante, tonique. Ces accords, priori, et un c'est sûr, alors il y en a deux qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit du tout,
ils ne doivent pas doubler leur basse. Ce que je dis est vrai, mais on va trouver des exemples, des contre-exemples de ça. Chez Haydn, sur le quatuor de Haydn, des fois, il double la basse. Mais peu importe, c'est pas très pertinent comme observation. Par contre, celui-ci ne doublera jamais sa basse. Pourquoi? Parce que celui-ci, précisément, avec le si à la basse, parce que le si est la sensible. Donc on ne double pas les sensibles. Je l'ai peut-être jamais dit, ça je le dis. On ne double jamais une sensible. Ça, il faut vraiment y faire très attention. La sensible est une note à mouvement obligé. Si je veux dire elle est sensible, il ne faut pas la doubler. Voilà, c'est une note fine, si j'ose dire. Ça reste une note unique qui va bouger. Elle ne peut pas être doublée, de prendre de l'embonpoint, si j'ose dire, et se mouvoir à deux. Non, une sensible reste unique. Donc pas de doublure, jamais de doublure de la basse d'un accord, ou celle-ci qui est à la basse, peu importe. Pas de doublure ici de la basse, même si ça peut exister. Alors maintenant, j'en arrive à l'exception que j'avais déjà signalée, c'est l'accord du deuxième degré. Alors je l'écris ici en toutes lettres, qu'on soit bien d'accord. L'accord du deuxième degré avant cadence. Je dis bien avant cadence, c'est-à-dire avant cadence parfaite, je ne l'écris pas, avant cadence parfaite ou imparfaite ou rompue. J'aurai l'occasion de faire un cours précis sur ces trois cadences-là, qui sont toutes les trois les mêmes, je le dis très rapidement. La cadence parfaite, c'est quand je vais de la dominante à la tonique à l'état fondamental. L'imparfaite, c'est quand je vais, je suis bien en T de Fa, hein. L'imparfaite, c'est quand je vais de la dominante à la tonique mais renversée, donc elle est vraiment imparfaite. Et puis plus imparfaite encore qu'imparfaite, il y a une progression vers l'imperfection, si j'ose dire, c'est la cadence rompue. C'est-à-dire que quand la dominante, décidément, pardon, la dominante va même plus vers la tonique. C'est-à-dire que on dit que la cadence est rompue, on a cette sensation qu'elle est cassée, c'est-à-dire qu'on attendait une cadence parfaite et elle est rompue. C'est-à-dire que la phrase, c'est comme si elle se cassait en quelque sorte. Hein. C'est l'image retenue par le vocabulaire. Et généralement, on va vers le sixième degré à l'état fondamental. Voilà. Alors, donc, ces trois cadences sont équivalentes, en fait. Hein. Et moi, ce dont je parle, c'est l'accord qui précède le sol, ici. Donc, je vais avoir trois formules, si je peux dire. La cadence imparfaite précédée du Fa, Fa, Sol, Do. Imparfaite, Fa, Sol, Mi. Et rompue, Fa, Sol, La. Voilà. Je m'occupe de cet exemple, c'est le plus simple à manipuler, c'est l'exemple type. Hein. Je vais considérer l'accord du deuxième degré avant cadence parfaite, sachant bien sûr que la cadence peut être imparfaite ou rompue. Alors je réécris ici qu'on voit bien tout ça. Alors je réécris ici trois accords, alors je ne vais pas être très original, hein. Je vais réécrire encore une fois les trois accords sous-dominante, dominante, tonique. Mais je ne parle pas du tout de cet accord. Je parle ici de l'accord de sous-dominante. Donc l'accord de Fa, 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 La, Do, tout simplement. Sol, Ré, Sol, Si. Et voilà mon fameux accord que j'ai déjà écrit plusieurs fois. J'avais promis que je l'écrirais de nombreuses fois. Eh bien, voilà, j'y suis en plein. Je vais l'écrire vraiment souvent. Et voilà la cadence parfaite ici. Si, Do, etc. Bon, alors, ce qui m'intéresse d'observer ici, c'est cet accord. Ici, il s'agit bien d'une sous-dominante. Alors, on va trouver dans la musique, alors là, il suffit de prendre les œuvres de Bach, par exemple, de Mozart, enfin, toute cette période très basse, Beethoven aussi, mais même Chopin, voilà. Et je vais trouver, je regarde, je tourne mes pages, j'arrive à la fin, en fin de phrase, en fin de parcours, et je vais trouver presque toujours Fa, Sol, Do. Alors, évidemment, pas toujours, des fois, ça sera autrement. Mais très souvent, Fa, Sol, Do, tout le temps, quasiment tout le temps, pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Fa va porter des harmonies légèrement différentes de l'harmonie de sous-dominante, à savoir celle-ci. Alors, il faut regarder à quel point il y a peu de changements. Au lieu de Fa, Fa, La, Do, je vais avoir Fa, Fa, La, Ré, et non pas Do. Et donc, du coup, cet accord n'est plus un accord du quatrième degré, un accord de Fa, mais est un accord de Ré mineur, enfin, c'est-à-dire un accord du deuxième degré. Et il est bien chiffré 6, puisque c'est l'accord Ré, Fa, La, dont la basse est Fa. Donc, c'est bien un premier renversement.
Et contrairement à tout ce que j'ai dit avant, justement c'est l'exception ici, cet accord-là double sa basse. J'ai bien 2 fois le Fa. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'en fait c'est une imitation de ça. Et c'est pratiquement la même chose. La seule différence ici, elle est peut-être importante, mais du point de vue harmonique, elle n'est pas très importante. Il y a un sens mélodique à ça. J'entends ici, dans la forme finale, j'entends bien mes 3 basses Fa, Sol, avant j'avais Do, pardon, Do, Si, Do, et là j'ai Ré, voilà, c'est pas grand-chose. On peut dire, peu importe, je ne vais pas rentrer dans des considérations d'appréciation, que c'est légèrement plus mélodique ça que ça. Là c'est Do, Si, Do, là c'est Ré, Si, Do. Bon, voilà. Mais il se trouve que ça va prévaloir. On va avoir plus ça que ça finalement. Pourtant ça est très important parce que c'est à partir de là qu'on a le premier exemple d'harmonie, je l'ai donné, de l'emploi des 3 accords sous-dominante, dominante, tonique. Mais finalement, je le redis, on va pratiquement plus avoir ça que ça. Voilà. Je continue, j'efface et je vais réécrire cet enchaînement-là, encore une fois, et sous 3 formes. 3 formes identiques en fait. Alors on va me dire qu'est-ce que c'est que ces 3 formes puisqu'elles sont identiques. Je vais simplement exposer, parce qu'il y a une petite particularité que je dois exposer dès ici, qui est la différence entre le majeur, le mineur, et le mineur avec la fameuse sixte. Il s'agit bien d'une sixte, hein. La sixte, l'accord du 2e degré, sous forme de sixte précédant cadence, la sixte dite sixte napolitaine. Voilà. Alors voilà, en majeur, je le réécris Fa, Sol, Do, chiffré 6, donc un accord de Ré mineur, un accord de Sol, un accord de Do. Alors voilà ici, Fa, Fa, avec la fameuse doublure de basse, Fa, Fa, la tierce là, la sixte Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Do, Mi, Sol, Do. Voilà. Alors rien de bien nouveau ici. Je suis en mineur, donc je vais avoir Fa, Fa, La bémol, Ré. Bon, je suis censé avoir ce bémol à la clé. Hein. Je serai à ce moment-là en ut mineur, donc j'ai 3 bémols à la clé. Mais peu importe, j'écris sous forme d'altération accidentelle afin qu'on le voit bien. Je pourrais même écrire bémol 3 là. Hein. Bon, peu importe. Sol, Ré, Sol, Si. Je précise bien bécard parce que je suis en mineur, donc il y a de fortes chances que j'ai des bémols à la clé. Il faut bien voir le bécard, donc j'écris aussi bécard comme ça, c'est-à-dire tierce bécard, c'est-à-dire accord de dominante en mineur, où je précise la sensible. Et puis, tonique ici comme ça. Voilà. Mais je vais avoir quelque chose de très particulier dans la musique. Je le développerai, ça aussi, je l'annonce souvent, je développerai les choses bien après, mais là je fais un exposé quand même qui malgré tout est encore assez succinct, on viendra à tous ces détails de manière très approfondie dans le 3e et les chapitres suivants. Mais on a souvent dans la musique un reste de modalités anciennes, en fait, c'est bien ça dont il s'agit, où le 2e degré de la gamme est abaissé, en mineur, en mineur. Donc, je redis juste une petite chose ici. Les 3 premières notes du majeur sont ça, Do, Ré, Mi. Les 3 premières notes du mineur sont Do, Ré, Mi bémol. Et voilà un mode qui serait bien différent, c'est Do, Ré bémol, Mi bémol. C'est-à-dire l'abaissement du 2e degré. Je ne cesse de dire aux élèves, et donc là je me contredis, mais enfin je l'assume à 100%, je ne cesse de dire que dans les 2 gammes, autant majeures que mineures, entre les degrés 1 et 2, il y a bien un ton. Eh bien, quand on a la sixte napolitaine, on a l'abaissement du 2e degré. Donc on se retrouve avec un type de gamme mineure qui a le 2e degré abaissé. À mon avis, à mon humble avis, c'est un reste de mode de Mi. On sait que le mode de Mi est un mode de type mineur, mais qui a son 2e degré à un demi-ton de la tonique. Alors voilà par exemple ici, Mi, Ré, Do, Si, Do. Je finis le majeur Mi, Ré, Do, Si. Qu'on l'écoute bien. Voilà. Mi, Ré, Do, Si, Do. Ça c'est majeur, Mi, Ré, Do, Si, Do. Voilà le mineur. Mi bémol, Ré, Do, Si, Do. Avec l'harmonie.
maintenant, voilà la forme dite avec sixte napolitaine, parce que le Ré est la sixte du Fa, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle sixte, hein, mais je vais y revenir. Non plus Mi, Ré, Do, Si, Do majeur, mineur, Mi, Ré, Do, Si, Do, mais Mi, Ré, Do, Si, Do, donc je profite d'être au piano pour dire, en le survolant, parce que c'est pas maintenant que je vais faire un récital de piano, que ça, que tout le monde connaît bien. Donc je l'abrège, hein, parce que là, c'est pas là. Eh bien, cet accord, je ne le détaille pas, mais Beethoven, ici, dans la sonate dite Clair de Lune, c'est la quatrième mesure, hein, par là, troisième, tout à fait au début. On est en Do dièse mineur, et il utilise un accord de sixte napolitaine. C'est-à-dire que sur le Fa dièse grave, j'ai un Ré bécard. Normalement, j'aurais dû avoir ça. Je joue les accords plaqués, qu'on les entende bien. Première mesure. Deuxième, note de passage, peu importe. Troisième. Et j'aurais dû avoir ça. Ben, j'ai plaqué les accords. Hein. Mais lui n'écrit pas ça. Il écrit. Un exemple, là on l'a sous la main, j'ai déjà cité cette sonate dans un chapitre concernant une unité concernant les positions, mais voilà un exemple de sixte napolitaine. Donc la sixte napolitaine est une chose très importante et elle se représentera, enfin elle se représente, elle la voilà ici, dans cet exemple, majeur, mineur, et ici, mineur, la bémol, et sixte napolitaine, et on écrira ça bémol 6. Je peux mettre bémol 3 pour, voilà. Donc là j'ai bien la, Fa, pardon, Fa, La, Ré, Fa, La bémol, Ré, Fa, La bémol, Ré bémol. Voilà. Et ça ne m'empêche pas d'avoir ici la suite, enfin tout à fait, si j'ose dire, normale. Voilà. Donc je tenais absolument à montrer cet accord du deuxième degré précédent cadence et doublant sa basse, pas sa fondamentale justement, sa basse, on est bien d'accord. Voilà. Voilà. Bien, ben, pour l'instant j'en ai terminé, je vais ensuite faire un travail avec un exemple qui est pris dans une sonate de Beethoven évidemment, c'est la sonate, je l'ai déjà dit je pense, mais je le redis, la sonate pathétique, c'est l'opus 13, hein, je crois bien, je regarderai, je vérifie aussi l'opus 13, et son mouvement lent, qui est en La bémol majeur.